Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission L'Instant Bible. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, la foi et le doute. Comment croire en quelque chose qu'on ne voit pas ? Est-ce vraiment raisonnable ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Philippe Lauduc, bonjour. Alors messieurs, bienvenue pour cette émission L'Instant Bible. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on entend souvent dire qu'il faut voir les choses pour les croire, est-ce que dans l'évangile de Jean, on trouve aussi des situations comme celle-là où quelqu'un est en proie au doute et demande à voir pour croire ? Pasteur Pascal Rodet. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de questionnements sur ce sujet. On pense, quand on parle Bible, tout le monde croit sans avoir vu, etc. etc. Ce qui n'est pas toujours le cas. On a plusieurs personnages, et un en particulier dans l'évangile de Jean, que l'on appelle Thomas, qui est d'ailleurs passé un peu dans la pensée populaire. Moi je suis comme Thomas, je ne vois que ce que je crois. Et c'est pas pour rien. Parce et donc que ça vient de là. Ça vient de là, tout à fait. C'est une expression qui est issue de cette expérience du disciple Thomas, à un moment donné de la rencontre avec Jésus. Et dites-nous dans quelles circonstances exactement Alors c'est une circonstance un peu particulière parce que c'est après la crucifixion, après la résurrection, où Jésus va se présenter à plusieurs de ses disciples, où il a entendu à un moment donné les autres disciples dire « ça y est, Jésus est ressuscité, il est vivant ». Et là, en effet, quand on lit dans l'évangile de Jean, il a une petite remarque qu'il dit dans le chapitre 20 de Jean au verset 25. « Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Donc là, c'est clair, on sent que c'est la personne, et il y en a d'autres dans le monde. On a au niveau de la foi un personnage qui veut voir pour croire. Et donc ça, c'est une réalité, le dit. La Bible nous le montre. Et je pense qu'il représente véritablement toutes ces partie des personnes qui ont besoin de voir pour croire quelque chose. La réponse d'ailleurs de cette expérience de Thomas est assez intéressante quand on continue son expérience. Il rencontre Jésus. Jésus lui propose de toucher, en effet, là où il y a eu ses clous, là, de toucher, voir c'est lui, ou c'est du vrai, c'est du concret, quoi, c'est ça. Donc là, il peut croire, du coup. Là, du coup, il peut croire. Et la réponse de Jésus est assez intéressante. Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et là, Jésus maintenant parle d'une autre catégorie de personnes qui, certains n'ont pas besoin de voir pour croire. Alors, pasteur Philippe Lauduc, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi si dans la Bible, on trouve des personnes qui, elles, sont le contre-exemple de Thomas, qui croient sans voir ? On pourrait penser que tous ceux qui sont nés avant l'arrivée de Jésus sont dans ce cas-là, puisqu'en effet, ils ne l'ont pas vu. Et pourtant, on trouve une parole de Jésus qui est intéressante dans Jean chapitre 8, où il nous dit que Abraham, parce qu'il discute avec des Juifs, et pour un Juif, Abraham, c'est le personnage vraiment essentiel, et il parle d'Abraham avec ces Juifs, et il dit « Abraham, votre père, a été dans la joie. En effet, il a espéré voir le jour où j'allais venir, dit Jésus. » C'est Jésus lui-même qui parle. Jésus, voilà. Et il l'a vu, et il a été rempli de joie. Donc, quelque part, Jésus nous dit que Abraham, de son temps, même si Jésus n'était pas encore né à l'époque, il a eu une sorte de vision qui fait que c'est comme s'il l'avait vu vraiment. Après, on a un autre passage dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11. C'est un fameux chapitre où on a la liste de tous les hommes de grande foi, ceux qu'on va mettre en exemple. Et Abraham fait partie de cette liste-là, où on nous dit que c'est par la foi qu'Abraham a pu faire des tas de choses, allant même jusqu'à sacrifier son fils. C'est-à-dire qu'il a une expérience de foi qui est tellement intense, qui fait partie de la liste des gens vraiment qui ont vécu de grandes choses là-dessus, même s'il n'était pas contemporain de Jésus.
Donc c'est possible. Donc visiblement c'est possible. Et alors si on revient maintenant à l'époque de Jésus, pasteur Pascal Rodet, est-ce qu'il y a des personnages qui ont vu, qui ont cru, mais qui n'ont pas pu agir en cohérence avec ce qu'ils croyaient? C'est une catégorie de personnes qui, en effet, sont peut-être un peu plus rares dans la Bible, mais qui existent et qui existent encore aujourd'hui. Ce sont des personnages à responsabilité, on va dire, et il y en a un particulièrement de l'époque de Jésus qui est Ponce Pilate. Qui est Ponce Pilate? Alors Ponce Pilate est le gouverneur, le représentant de Rome en Israël, et particulièrement à Jérusalem, qui était sous la responsabilité et l'autorité des Romains. Et Ponce Pilate est donc là, celui qui gère tout ce qui est autorité, tout ce qui est jugement et tout ce qui est un peu le gouvernement romain sur place. Et on va lui amener Jésus à un moment donné parce que bien les Juifs l'accusent de sédition, de révolte, c'est quelqu'un qui est méchant, mauvais, et donc ils vont essayer de demander au gouverneur de l'arrêter, voire de le tuer. Seulement ils n'ont pas le droit de condamner quelqu'un à mort, et c'est pour ça qu'ils vont voir Ponce Pilate. Et forcément Ponce Pilate écoute, entend ce que Jésus a à dire. Et c'est très intéressant de voir par exemple au chapitre 19 de l'évangile de Jean, une réponse qu'il fait après avoir écouté la parole de Jésus, après avoir écouté ce que Jésus a dit, au verset 4, où il dit « Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Il a trouvé une honnêteté chez Jésus, une écoute, un respect, parce que voilà, c'est un homme qui n'a ici aucune chose négative à avoir. Donc la question va être, il devrait le relâcher. Oui. Il devrait. Et c'est pas ce qui va se passer. Et c'est pas ce qui va se passer. Il sent que c'est quelqu'un qui est honnête, il sent que c'est quelqu'un qui a un charisme, mais il ne va pas aller au-delà de sa croyance en lui. C'est pas forcément la croyance comme étant le sauveur d'Israël, etc. Mais c'est un homme qui n'est pas condamnable. Et rien que ça, par justice, il devrait le laisser partir de par cette croyance. Et c'est pas ce qu'il fait, parce que quand on continue, dans cette expression, il dira plus loin, au verset 12, « Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Et là, il y a ce personnage qui est en difficulté. Je suis gouverneur, je suis représentant de Rome, représentant de César. Je dois faire respecter la loi. J'ai des convictions, j'ai des croyances. Mais je suis obligé de faire taire ma croyance, mes convictions, parce que je dois protéger César, Rome, et donc condamner quelqu'un qui pourrait être innocent pour calmer la foule. Ça, c'est une croyance très spécifique et particulière des personnes qui ont une autorité et auxquelles il faut avoir beaucoup de courage pour dépasser cette difficulté-là. Alors ça, c'est le contexte de l'époque, on vient d'en parler. Pasteur Philippe Leduc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent bien croire, mais qui réclament des preuves, et souvent des preuves scientifiques même. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de foi dans une société où les preuves tangibles sont réclamées ? Alors, il se trouve que j'ai fait un peu de science dans une vie antérieure. Et c'est vrai que la particularité de la science, c'est qu'on doit arriver à démontrer des choses. Et ce qui est curieux, c'est qu'une définition de la foi dans le texte biblique utilise aussi ce mot de démonstration. Et on trouve ça dans Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est le verset par excellence qui définit la foi. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Dans cette version-là, il n'y a pas le mot démonstration, mais dans d'autres versions, on a des démonstrations. Être persuadé que les choses, c'est une démonstration que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Donc,
c'est curieux qu'en effet, qu'on utilise des termes un peu scientifiques pour parler de choses qui, on a l'impression, est à l'opposé de la science. Mais ce que me dit ce verset-là, c'est que quand on croit en Dieu, c'est qu'on a déjà l'impression d'avoir des choses que l'on espère, et c'est un processus qui parfois nous dépasse un petit peu, mais qu'on peut renforcer par l'expérience. La foi se construit avec le temps par l'expérience. Et c'est ce qui est la démonstration, entre guillemets, de tous ceux qui croient, qui ont des fois du mal à expliquer comment est le processus, mais peuvent simplement dire, écoutez, moi, c'est mon expérience, c'est ce que je vis, et c'est pour ça que j'en arrive à cette conclusion aujourd'hui, qu'en effet, je suis croyant. C'est par rapport à toutes ces étapes-là que j'ai vécues. Alors on pourrait dire que la foi s'éprouve plutôt que se prouve. Exactement. Mais c'est pas de vous. Hein. Mais en effet, c'est une très belle formule. Hein. La foi ne se prouve pas, elle s'éprouve. Et parfois, en effet, c'est une épreuve, parce qu'il faut parfois aussi croire malgré ce qu'on voit. Il y a des fois des choses qu'on voit qui pourraient nous éloigner de la foi. Mais la foi, elle est résistante quand elle traverse les épreuves, justement. Alors, il y a une autre question qui nous vient, pasteur Pascal Rodet. Dans notre vie quotidienne, justement, si on souhaite avoir cette démarche de foi, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une foi aveugle et puis une foi qui soit un peu réfléchie quand même ? Ça fait partie en effet des expériences qu'un homme ou qu'une femme de foi doit faire, c'est-à-dire à trouver le juste équilibre entre ce qui est raisonné, ce qui est réfléchi, et aussi sur une action qui, à un moment donné, on va dire, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je te laisse dans ma vie prendre des décisions que je devrais prendre, ou de me montrer dans quelle voie il faudrait aller, et donc je laisse faire. Donc là, il y a un milieu à avoir. Je pense que c'est comme un peu une image que je vais prendre pour la conduite. Quand on conduit, j'ai confiance en ma voiture, en celui qui me l'a construit. Hein, je dire, allez bien. Et puis on m'a dit, voilà, il y a quelques règles à faire attention. Tu dois de temps en temps vérifier dans ton rétroviseur, regarder ce qui est devant, regarder ce qui est derrière. Tu conduis, tu as un itinéraire à avoir. Tu fais attention aux panneaux qui t'indiquent petit à petit où tu en es. Ça, ce sont des indications de la vie qui te disent il y a besoin de réfléchir. Mais après, il y a une certaine confiance, une foi en disant voilà, j'avance avec le véhicule que l'on m'a donné, avec la confiance de ceux qui sont autour de moi, parfois. Hein, parce qu'il y a des accidents qui sont faits aussi par rapport à d'autres qui ont mal fonctionné. Mais je pense ici que dans le monde dans lequel on est, c'est ça aussi la foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je décide de prendre la voiture, de conduire, avec peut-être les risques qu'il y a, mais à un moment donné, Seigneur, aide-moi à la bonne conduite, sachant que je vais avoir des panneaux qui vont m'aider à avancer. C'est un peu ça qui est donné par Paul d'ailleurs, hein, pour reprendre un texte qui est proposé dans ce domaine-là, qui est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, et Paul donne ce conseil, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il y a donc ici toujours forcément la foi qui intervient, mais aussi le raisonnement. J'examine qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est le bon itinéraire, qu'est-ce qui est le bon choix d'itinéraire, de passage, de relations l'un avec l'autre, ce qui m'est dit. Il y a forcément une part où je dois être conscient de ce que je dis et ce que je fais. Alors, pour terminer, pasteur Philippe Leduc,
il arrive que même quand on a la foi, parfois on traverse des périodes de doute. Et pour ceux qui nous écoutent là en ce moment et qui seraient dans ce cas-là, dans ce contexte-là, qui auraient la foi mais qui auraient des doutes, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, qu'il y a des situations parfois qui même peuvent nous faire douter, nous éloigner de la foi. Quels conseils vous auriez à donner quand on traverse ces moments-là ? Il y a une expérience que Jésus a vécue avec un homme qui, après avoir fait une expérience avec Jésus, après avoir vu un miracle, va vers Jésus et lui dit cette phrase. Je suis dans Marc 9, verset 24. Une fois qu'il a constaté que Jésus avait réalisé ce miracle, il va dire « Je crois », donc j'ai la foi, hein, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. D'autres versions disent « Viens au secours de mon incrédulité ». Et donc c'est un cri de demande à l'aide, hein, parce que en effet il y a des moments où on a l'impression que le socle sur lequel on était posé s'écroule et on n'a plus rien auquel se raccrocher. Et dans ces cas-là, la seule manière, c'est de ne pas rester seul dans son coin, mais de demander de l'aide. Et à qui de mieux que de demander de l'aide à Dieu lui-même, qui est la source de la foi. Et donc c'est ce réflexe-là qu'il est bon d'avoir, en disant, là, je pense que je suis en train de m'écrouler quelque part dans mes valeurs, dans mes convictions. J'ai besoin que tu puisses me redonner un petit coup de... Et ça passe par des expériences. Hein. J'ai besoin de vivre quelque chose de puissant, c'est maintenant j'en ai besoin. Et cette prière-là ne peut être qu'entendue par Dieu, qui ne demande que cela, de nous faire vivre des expériences. Merci à nos deux invités pour ces échanges enrichissants. Nous avons appris que la foi n'est pas une démarche aveugle, mais qu'elle s'appuie sur des témoignages, des expériences et aussi une réflexion personnelle. Le doute fait partie du chemin, mais il peut nous conduire à une foi plus profonde et plus authentique aussi. N'oubliez pas, chers amis, que grâce à notre partenaire Hope Bible, nous avons le plaisir de vous offrir gracieusement une Bible. Pour ceux qui le souhaitent, eh bien, il vous suffit de nous la demander à l'adresse qui sera mentionnée juste après. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouvel Instant Bible.